là. Ça, c'est un. Deuxième combat que nous engagé là, désormais la donne, c'est ça, me dit, permettre que la population, surtout les gens qui n'ont pas gagné, surtout, pour avoir accès au crédit, pour travailler dans le pays, pour avoir des investisseurs, pour créer un emploi, pour créer des opportunités, que vous avez servi avec ça, pour prêter comme sous lit. Parce que l'île pour nous renforcer la classe moyenne, l'île pour nous encadrer la classe des miséreux, des malheureux, une classe qui tout vous délaissé, et c'est eux-mêmes qui votent nous, c'est eux qui, au cas d'ici, si vous avez une crise dans le pays, qu'est-ce qui pourrait les mourir? Les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui ont une insécurité financière. Donc il faut qu'il y ait compte de eux. Et capable de stabilité que nous cherchons au niveau politique, si vous ne pas mettre les gens en sécurité. Et je ne pas dire que, comme je parler de ça, semaine prochaine, le problème est fini. Mais il faut pencher sur lui, nous obliger à pencher sur lui. Et nous avons support secteur privé, nous avons support banque, et particulièrement les banques de l'État. Et il faut me dire nous tout, que je commence à parler avec l'autre banque à l'étranger, parce que si banque boy ici, pas de machine à sens ça, nous-mêmes nous avons fait ça nous connaît pour que le peuple ait accès au crédit. Premier ministre, son excellent. Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, pour l'installer dans quelques minutes M. Pierre-Richard Casimir comme nouveau ministre des Affaires étrangères. M. Pierre-Richard Casimir, c'était ancien secrétaire d'État, M. Laurent Salvador Lamotte, lui-même était ministre des Affaires étrangères. Alors, M. Pierre-Richard Casimir a gagné pour lui continuer diplomatie d'affaires là, qui c'est un concept que son Excellence Laurent Salvador Lamotte, l'était ministre des Affaires étrangères, installé dans le pays pour être capable de ramener investisseurs, venir investir dans le pays d'Haïti. C'est travail ça que M. Pierre-Richard Casimir a bien pour le faire à la tête ministère des Affaires étrangères. Nous allons suivre l'installation. Monsieur le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, chers diplomates, distingués invités, mesdames et messieurs les membres de la presse, devenu aujourd'hui le Premier ministre, il décide à confier son nouveau nom à Monsieur Pierre-Richard Casimir. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Que le nouveau chancelier sera à la hauteur du travail que nous avons confié en parlant du président de la République et de moi-même. Donc, monsieur le chancelier Pierre-Richard Casimir, je vous félicite parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on voulait choisir. On voulait choisir quelqu'un qui pouvait faire le travail. On a confiance en toi. On sait que tu as tout pour réussir, accompagné d'une très bonne équipe qui est autour de toi. On a déjà commencé le travail, on va le continuer et on va le renforcer encore une fois pour que Haïti capille bien. Donc c'est ça l'objectif et on compte sur toi pour réussir et pour atterrir. Donc je te remercie encore et je te souhaite toutes mes félicitations, bonne besogne et puis on a souhaité qu'on dorme 4-5 heures pour nous avoir dormi moins toujours. Ici, il fait encore une fois, félicitations et puis nous comptons sur. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, Monsieur les ambassadeurs désignés, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers cadres du ministère, les mots me manquent énormément pour traduire le sentiment qui m'anime cet après-midi en accédant aux commandes de la diplomatie haïtienne à ce tournant hautement historique de la vie nationale. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et au Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en moi en me confiant cette sublime fonction. Je leur donne d'emblée l'assurance que je ne ménagerai pas mes efforts pour justifier leur confiance et mériter leur approbation dans toutes les actions que j'aurai à entreprendre sous leurs instructions et leur leadership éclairé et en stricte conformité avec leur vision d'ensemble. J'ai l'intime conviction qu'avec la franche collaboration d'une équipe dynamique et motivée,
tant au niveau des services internes qu'au niveau des services externes de la chancellerie, que j'ai déjà eu l'heureuse opportunité d'expérimenter, je saurais porter très loin et avec fermeté la voie nationale dans la défense de ses intérêts pour assurer le succès escompté, la voie de la nation et défendre ses intérêts à l'étranger avec succès. Mesdames, Messieurs, l'honneur dont je suis l'objet de la part du chef de l'État et du chef du gouvernement, qui ont porté leur dévolu sur moi en qualité de leur ministre des Affaires étrangères, est à la hauteur des responsabilités et des tâches. En effet, vous conviendrez avec moi de l'extrême difficulté qu'il y a pour quiconque de succéder à un homme de la trempe du Premier ministre, Son Excellence Laurent Salvador Lamotte, à la tête de la diplomatie haïtienne. Au cours de ces quelques 10 mois de gestion volontariste et engagée, il a su transformer en profondeur tous les ordres de service et imprimer une nouvelle dynamique à la diplomatie du pays. La diplomatie plutôt axée trop longtemps sur la représentation cède progressivement la place à un beau dosage proactif, véritablement au service des intérêts d'Haïti et de ses ressortissants à l'étranger. Le concept de diplomatie d'affaires, à la fois novateur et fortement adapté à l'environnement global de la politique internationale et aux exigences de la reconstruction et du développement d'Haïti, est en plein processus d'opérationnalisation. Et les résultats commencent déjà à se manifester. L'image de marque du pays à l'extérieur s'améliore de plus en plus. Aussi bien les étrangers et les Haïtiens de l'extérieur commencent à se faire une autre représentation du pays et de ses réalités. Les entreprises et les capitaux étrangers s'intéressent de plus en plus au marché haïtien et sont disposés à profiter des opportunités d'affaires offertes par la nouvelle Haïti en construction. Voici grosso modo l'héritage que je vais devoir gérer. Je le ferai avec la même énergie, le même dévouement à la cause de la nation et le même désir et esprit de résultat que j'ai servi comme secrétaire d'État aux affaires étrangères. Je m'engage donc solennellement à poursuivre et à approfondir tous les grands chantiers initiés par mon prédécesseur en droite ligne de la vision du président de la République et des grandes orientations stratégiques définies dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Lamotte. Mes actions à la chancellerie s'inscriront donc dans la continuité et porteront sur les principaux axes suivants. Poursuite des réformes administratives et de personnel dans les services intérieurs, comme dans les services extérieurs, les ambassades et les consulats d'Haïti à l'étranger. Le Premier ministre Lamotte vient d'en faire état. Poursuite et accélération du processus de mise en place de l'académie diplomatique. D'ici le début du mois de septembre, on commencera avec les premiers séminaires. Tout ceci initié par mon prédécesseur. Poursuite de la réforme du cadre réglementaire de la chancellerie et création des conditions de la mise en œuvre effective afin de rationaliser les interventions des décideurs à différents niveaux de responsabilité dans la gestion de la diplomatie haïtienne. Renforcement de la cohérence de l'action du gouvernement haïtien sur la scène des relations internationales, que ce soit au niveau global ou régional, par la reconnaissance et l'exercice effectif du leadership de la chancellerie. Conception, élaboration de documents cadres de la politique étrangère d'Haïti, où seront esquissés les fondamentaux de la politique de la nation par un certain nombre d'ensembles géopolitiques. Poursuivre et renforcement des efforts visant l'amélioration de la présence et de la participation d'Haïti aux activités au sein des organisations internationales. Modernisation de la gestion des ressources humaines, argélisation des différentes structures du ministère en vue d'améliorer leur efficacité dans le traitement et le suivi des dossiers. Le Premier ministre vient de faire état de cellules de suivi qu'on doit créer et qu'on a déjà lancé. Je suis particulièrement flatté d'avoir l'opportunité de continuer la mise en œuvre de la diplomatie d'affaires
dans le cadre de la reconstruction et du développement du pays. J'entends, en préservant les acquis de nos relations avec les amis traditionnels d'Haïti et en les consolidant, travailler à la diversification de nos partenaires de coopération bilatérale tout en creusant le champ de la coopération sud-sud si cher au chancelier sortant, son Excellence le Canada. Sur ce, je vous dis merci, je compte sur la collaboration de tous et de toutes. Et bonne journée, encore une fois, monsieur le Premier ministre, bonne fête, succès, merci. Je saurais porter très loin la voix de la nation et défendre son intérêt, dit maintenant le nouveau ministre, M. Pierre-Richard Casimir. Le ministère, les directeurs généraux, les cadres et tout le personnel comptent sur vous, monsieur. Félicitations. Et je souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Qu'aimer là par la guerre, la marcher avec vous. La victoire, c'est pour le peuple là. Premier ministre, son excellent.